Et nous voilà revenus à la caverne. Elle est toujours là, la pierre gravée en haut. Donc, première incursion pour ma part, dans la caverne de Latani en mars 2013. Le motif était de venir y découvrir un gros pavé qui n'est plus sur le sol, qui était là où vous êtes, devant vous, là, plein milieu. Très gros pavé, qui servait de siège aux voyageurs et qui était gravé P. Hermann, frère au pluriel. On sait par un texte que c'est Paul Hermann, le prof des années 1925, avec son frère qui avait fait une randonnée dans un petit bouquin qui s'appelle La Réunion au cours élémentaire. Il décrit le séjour en caverne de Latanier, on arrange le mur un peu, on dort là. Bon. À partir de là, alors le premier jour, mars 2013, quand j'y viens avec mon épouse, sur le sol juste à côté, on découvre une deuxième pierre gravée Vitry 1860 et d'autres noms, Baïf, Géréon, des gens de Saint-Joseph, tous des années 1860. Pendant 2 ans, on a continué à y venir, à avertir nos amis les plus proches du groupe de passionnés du volcan, qui sont venus voir aussi, et qui, nous-mêmes ou eux, au fur et à mesure, ont découvert d'autres pierres gravées. Je faisais des relevés artisanaux, on va dire, à la main, basés sur des photos prises sous différents éclairages. Je redessinais les gravures, que je passais au feutre et je scannais, donc ça éclairait tout de suite la pierre. Quand on prenait une pierre en main, qu'on retournait, une pierre sur deux, il y avait des morceaux de date, des morceaux de nom. En décembre 2015, avec mon épouse, on revient, on prenait encore les mesures des pierres, on faisait ça de manière très sérieuse. On soulève une pierre là, sur le sommet du mur. C'est ma femme qui va la chercher, elle la regarde, elle me la montre. Elle me voit pâlir et m'asseoir et relire à plusieurs reprises le texte, parce que je lisais en lettres majuscules très facilement Héry, H-E-R-Y, avec toutes sortes d'autres inscriptions moins bien lisibles tout de suite. Mais mon sang n'a fait qu'un tour, parce que 8 jours avant, le hasard a fait que je venais de lire le texte de 1853, donc qui s'appelait Louis Héry. Il décrit une randonnée au volcan qui part de Vincent-d'Eau, ils sont 19, ils montent vers Puton-de-Ber, là, à Foc-Foc. Ils dorment dans 4 cavernes successives. Ils vont au sommet en éruption, ils dorment dans la caverne de Bellecombe, qui est dans le pas de Bellecombe, et ils redescendent à la plaine des Cafs, à Bourg-Murat, en dormant la dernière nuit dans la caverne des Lataniers. Et dans le texte, chaque jour est daté. Donc on sait que c'est le lundi 19 août 1853 que Louis Héry et son équipe redescendent de l'enclos vers la caverne des Lataniers pour y passer leur dernière nuit. Il faisait très froid en plein mois d'août. Et quand il quitte l'enclos, il a une envolée lyrique que personne ne prenait au sérieux parmi les érudits réunionnais jusque-là, qui est la suivante, c'est « Adieu beau volcan, aussi digne d'être visité que l'Etna et le Vésuve, nous te laissons pour carte de visite nos noms gravés dans la lave comme suit. » On retrouve la carte de visite 162 ans après. Donc ça a été l'un des éléments déclencheurs des programmes de demande de fouilles et de fouilles, auxquels nous avons pu être associés grâce à la prise en main de tout ce projet par Virginie Motte, la nouvelle conservatrice en chef à Dacoï en matière d'archéologie, qui a pris tout ça avec cœur et l'a mené avec brio. Donc on a un toit ici qui est très solide, en tout cas on espère, mais il est très solide. C'est une grande barre rocheuse qui fait presque 1 mètre d'épaisseur. En géologie, c'est ce qu'on appelle des projections soudées. Et juste en dessous, on a des projections, ce qu'on appelle souvent des scories, qui sont en termes géologiques des lapillis. Donc naturellement, il y a eu un surplomb comme ça, avec déjà un petit abri naturel qui s'est formé. Et les hommes, quand ils ont découvert ce site, ils ont commencé à creuser dessous pour agrandir cet abri, et jusqu'à la trace qu'on a là maintenant, où facilement 15-20 personnes peuvent dormir dedans. Ils ont continué à creuser dans la paroi, vous voyez, des niches, où en fait ils déposaient les objets usuels, ou des bougies par exemple, ou leurs objets, leurs montres à gousset, de quoi écrire, de quoi dessiner. Alors on est sûr qu'il y a eu les premières expéditions scientifiques et naturalistes qui sont passées par là. Donc on est, on va dire, milieu du 19e siècle. Et ce dont on est quasiment sûr, mais on n'a pas retrouvé de traces malheureusement, c'est que les esclaves marrons ont certainement aussi utilisé ce site
pour s'abriter, passer des nuits, faire des bivouacs, voire faire des campements durables. Alors, cette caverne porte le nom de caverne des Lataniers. Donc il y a plusieurs hypothèses sur l'origine du nom. La plus probable, c'est qu'autrefois ils utilisaient les grandes feuilles de latanier, les grandes palmes, pour améliorer l'abri, notamment par rapport à la pluie. Donc ils faisaient un couvert végétal à l'extérieur, ce qui permettait de se protéger encore mieux de la pluie et du froid et du vent, quoi. J'étais venu donc avec ma femme en 2015 et donc je m'étais allongé ici. Il y avait une grande pierre plate ici dans ce petit creux. Donc j'ai retourné cette pierre et en fait tout le dessous de la pierre était gravé. Donc avec des inscriptions qui dataient du début du XXe, en gros de 1920 à 1930 avec différents noms, dont un Picard. Et cette pierre, elle est grande, hein, elle fait presque 70 cm. Et donc c'est avec cette pierre et puis la pierre Louillerie évidemment qu'a trouvé Jean Perrin, ça a été un petit peu les deux grands déclencheurs de la campagne de fouilles archéologiques, puisqu'on les a montrés et présentés donc à Virginie Motte, la conservatrice en chef de l'archéologie océan Indien. Et donc c'est là qu'elle a dit c'est fabuleux, c'est génial, en plus on avait l'écrit de Louillerie. Et donc on va monter une mission dirigée évidemment par la cellule archéo du ministère, mais elle a dit l'équipe de chercheurs, ça sera vous, quoi. Donc tous les passionnés qui ont bien voulu participer. Ici on a une espèce de petite ravine, et là aussi alors on s'est mis à quatre pattes, on était couchés partout, et on a retourné un peu toutes les pierres, et on en a retrouvé un grand nombre ici aussi de pierres gravées ou de morceaux de pierres gravées, qui sont dans l'exposition de la Cité du Volcan maintenant.